soutenez la télévision SMATOGO TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMATOGO TV, la première chaîne missionnaire. Seigneur, à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons les textes de ce dimanche, lus par la sœur Cécile Cuisine, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jules Alaglo de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Pierre-Paul Anani de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara: Frères, il fallait que l'écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux. Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 102. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le. Invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 11 à 16. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu,
Personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean au chapitre 17, versets 11 à 19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de ce 7e dimanche de Pâques, il est indiqué que Jésus s'est mis en prière pour demander la grâce de l'unité pour ses disciples. L'unité dont il s'agit se fonde dans le nom du Seigneur. Jésus se donne lui-même comme le centre d'unité de la communauté qu'il laisse à ses disciples. Par son ascension, le Seigneur a établi son trône au ciel, comme nous le chantons dans le psaume aujourd'hui. Le ciel, pas comme quelque chose d'éloigné, mais Jésus rentre plus profondément encore dans notre réalité. Son royaume est son Église qui poursuit sa mission sur terre. Jésus a façonné son royaume comme une nouvelle Jérusalem et une nouvelle maison de David. Il a confié ce royaume à ses 12 apôtres qui devaient présider la table eucharistique et régner avec lui sur les 12 tribus restaurées. Les 12 apôtres symbolisent les 12 tribus et donc l'accomplissement du plan de Dieu pour Israël. C'est pourquoi il est crucial de remplacer Judas afin que l'Église dans sa plénitude reçoive l'Esprit Saint à la Pentecôte, présence unificatrice de toute l'Église. La manière dont Pierre dirige les apôtres est un autre élément clé de l'Église telle qu'elle est décrite aujourd'hui. Remarquez que Pierre est incontestablement aux commandes, interprétant les Écritures, décidant d'une ligne de conduite, définissant même la nature du ministère apostolique. Toute l'activité apostolique se développe autour de la personne de Christ comme centre d'unité. Personne n'a jamais vu Dieu comme nous l'entendons dans l'épître d'aujourd'hui. Cependant, grâce à l'Église fondée sur ses apôtres, témoins de la résurrection, le monde connaîtra et croira en l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils pour être notre Sauveur. À travers l'Église,
La promesse de Jésus nous parvient encore. Si nous aimons, Dieu restera avec nous dans nos épreuves et nous protégera du malin. Par sa parole de vérité, il nous aidera à grandir dans la sainteté, la perfection de l'amour. La mission de l'Église, assemblée des disciples du Christ, n'est possible qu'en s'appuyant sur Jésus lui-même. Ainsi, toutes les autres activités s'organisent autour de ce centre d'unité. Et c'est ainsi dans notre vie personnelle, familiale. Si Jésus est le centre de notre vie, toutes les autres dimensions de notre vie trouvent leur juste place dans une harmonie qui nous fait briller de la splendeur de Dieu. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.